Il y a environ 3 ans, Teach, désormais âgé de 37 ans, fit la rencontre de son jeune chef Portgas dit Ace. 37 ans, grand tonton, son chef c'est Ace. Et il a bien joué, hein. C'est vraiment une enflure barbe-poire, hein. Qui prit 17 ans après sa disparition la place d'Oden Kuzuki en tant que commandant de la 2e division. Peu de temps après, le commandant de la 4e flotte, Satch, mit la main sur un butin ennemi. Et comme l'indique la règle d'or des pirates de Barbe Blanche, ce que tu trouves t'appartient. Teach n'en revenait pas. Entre les mains de Satch se trouvait le Yami Yami no Mi, fruit qu'il convoitait depuis 30 ans. Pris d'une folie terrible et d'une envie irrépressible, la nature machiavélique du pirate reprit forme. Et Teach, en voyant son destin... Après, en vrai de vrai, tu cherches Barbe Noire, hein. T'aurais pu voler le fruit sans tuer Satch, hein. En vrai de vrai, il a cherché. Il aurait très bien pu demander à quelqu'un d'appeler Satch, hop, il vole le fruit, après il se barre, hein. Mais non, lui c'est un gros barbare. Il est arrivé, il a planté carrément. Et le pire, dans cette histoire, c'est qu'il a eu de la chance, hein. Il a eu de la chance que Marco soit pas parti avec Ace, hein. Parce qu'à deux, il l'aurait fusillé. À deux, ils auraient ramené son gros cul poilu, il l'aurait ramené chez Barbe Blanche, hein. Il a vraiment eu de la chance, hein. Marco, Ace, il l'aurait giflé, il l'aurait ramené, tout nu. Prendre forme physique pour la toute première fois, décida d'assassiner Satch pour récupérer son butin. Juste Marco seul, tu penses, il perd. Bah en fait, le problème, c'est que Barbe Noire, le pouvoir, il va complètement à l'encontre de tous les fruits. Donc c'est extrêmement compliqué. Maintenant, t'as Magellan qui l'a giflé. Donc il y a des circonstances, ça dépend. Il y a des circonstances, il y a des pouvoirs qui te permettent de l'allumer rapidement. Si tu le fumes rapidement, oui. Marco, il a de l'expérience, hein. Donc oui, Marco, il aurait très bien pu le battre. Le problème, c'est que c'est un pouvoir spécial. C'est que là, entre guillemets, c'est compliqué de parler de niveau, dans le sens où il peut battre un mec archi fort, tout comme un mec plus faible, qui n'a par exemple pas de fruits, peut le battre. C'est pour ça que c'est compliqué. Alors qu'il n'y croyait plus, lui, qui n'avait jamais oublié l'image du fruit depuis tout petit, venait d'accomplir la première étape de son plan. Cet événement sera à l'origine de la plus grande guerre de sa génération. Fugitif et criminel, Teach prit la fuite et quitta l'équipage de son père adoptif pour voler de ses propres ailes et entamer la 2e partie de son plan. Désormais... C'est Barbe Blanche aussi, il a dit à Ace, non, ne pars pas, on voit Vista, on voit Marco avec lui, toi aussi. Il se fera appeler par le nom de Barbe Noire. Il y a 2 ans, et en possession dorénavant du plus puissant des logias, Teach décida de fonder son nouvel équipage. Vous voyez comment c'est compliqué de recruter. Vous voyez pourquoi Dragon il galère, pourquoi la marine galère, pourquoi la Yonko c'est compliqué. Regardez, il a recruté qui? Bon, Vanogure Masterclass. Mais lui c'était un vulgaire champion de catch, et lui c'est un mec malade sur un cheval fatigué. Vous voyez ce que je veux dire, c'est compliqué. Lui en vrai sniper masterclass, en vrai je peux pas parler. Mais lui, un champion du dimanche quoi, c'est WWE le mec hein. Et lui c'est un mec malade quoi. Celui des pirates de Barbe Noire. Jesus Burgess. À 29 ans, le champion fut recruté par Teach en tout premier et devint... Ah c'est vrai, il a que 29 ans Burgess hein. Un vrai de vrai, il est jeune hein. Maintenant qu'il le dit, c'est vrai. C'est vrai qu'il le dit, hein. Dès lors, son homme de main, de nature... Non, Magellan, t'es trop une merde, me dis pas que t'as ban celui que je pense. Le mec, il a dit, je peux enfin écrire dans le chat, parce qu'il y a une limite pour écrire dans le chat, et Magellan, il la ban. Ouais, non, il troll. Ah, c'est trop une merde. il troll. Ouais, j'ai lu ton message, et je me suis dit non. Le pire, c'est que j'ai pensé, tu vois, c'est le HDO, ça, j'ai pensé, je me suis dit, ça pue. Il va lui arriver une dinguerie, lui, c'est sûr. C'est sûr. Bon, bah écoute, ça arrivait, le pire, c'est que j'aurais dû en parler. Ah, quelle dinguerie. Opportuniste, Burgess sait reconnaître les bons filons et sa force physique hors du commun offre à son capitaine un premier soutien considérable. Têtu et déterminé, il a pour ambition d'obtenir ce qu'il convoite sans relâche. Doc Q. À 28 ans, la faucheuse est le plus malade 28 ans alors qu'il est KO le boug des docteurs. Supporté par son cheval, Stronger, tout aussi mal en point que lui, Doc Q... 28 ans 28 ans On dirait il en a 75, le mec on dirait il a déjà fait sa vie et tout. Semble constamment pris de douleur et de vertige. Né malade chronique, le docteur de l'équipage est un homme pervers et violent. Non,
Il a 82 ans peut-être. Il a pas 28 ans, je pense qu'on confond... Enfin inversé, non, il a 82 ans. Hein. Cachant des armes mortelles dans des paniers de pommes afin il a 82 ans, il joue avec des pommes qui explosent. Ah oui. d'empoisonner des civils sans exprimer le moindre remords. Lafitte, le démon shérif... oui, lui, c'est vrai que lui, c'est un bon... C'est vrai. Aux allures de mime, avait comme première profession celle de shérif dans un village de West Blue. Il a fait 28 ans de prison peut-être. C'est une possibilité. Excessivement violent et cruel dans le passé, doté d'un fruit du démon lui permet... Mais je l'avais oublié, Lafitte. C'est vrai que Lafitte masterclass. Hein. Lafitte, il est arrivé, Marie-Joie, boum, il a dit « Les gars, je vous propose Barbe Noire en Shichibukai ». Non, lui... C'est masterclass. Lui, c'est vrai, faut le dire. Temps de voler de ses propres ailes, le navigateur de l'équipage, âgé de 41 ans, est devenu maître dans l'hypnose et l'infiltration. Van Augure, le sniper de l'équipage, plus jeune des pirates de Barbe Noire, possède à 27 ans un talent hors du commun pour le tir au fusil. Surnommé le supersonique, selon Houken, Lafitte est un Figaraland. Comme ça. Van Augure est un homme réfléchi et patient, capable d'analyser les situations les plus complexes. Cependant, cruel au possible, il n'hésitera pas à tuer des animaux sous prétexte qu'ils mourraient un jour sous les coups d'un autre. Extrêmement rapide et l'un des plus grands tireurs d'élite du manga, Van Augure est si redoutable qu'il semble impossible de croire à de telles prouesses militaires. Dorénavant heureux sur un radeau de fortune qu'il nomma le sabre de Shebeck en hommage à celui dont il partageait le rêve, Teach comptait bien faire de ce petit navire le début d'une grande aventure. L'objectif était maintenant de devenir un des 7 grands capitaines corsaires pour profiter de leur privilège de pénétrer dans n'importe quel lieu du gouvernement sans se faire arrêter. Mais le poids des actions ne s'efface pas avec le temps, et il venait de tuer un homme. En quête de vengeance et parce qu'il était sous ses ordres, le plan il est fou. Hein. Il a joué avec Sengoku. Sengoku, l'amiral en chef, qui a dû probablement proposer son nom à la haute hiérarchie. Il a dit allez let's go, on met Barbe Noire Shichibukai. Pour qu'au final il arrive, il saccage Impel Down. Gazdi Ace décida de traquer Barbe Noire pour le punir. Rattrapé par ses origines hivernales, Teach attaqua donc le royaume de Drum afin de temporiser dans un environnement glacial qui lui a toujours été familier. Cette action aura pour conséquence ironique de libérer le peuple de Drum de son tyran Wapol. Mais c'est vrai que l'horrible Wapol avait fui. Hein. L'horrible Wapol s'était chié dessus. Hein. Prenant qu'un autre bateau pirate venait d'accoster, Teach repartit en mer de crainte que les hommes de Barbe Blanche l'avaient déjà rattrapé. Voilà, j'ai appris que la place de Crocodile s'était libérée. Mais vous vous rendez compte des cojones qu'il faut pour partir sur Marie-Joie, normal, faire des claquettes devant tout le monde. Il y avait Mio, il y avait Mio, qui avait Doflamingo, il y avait Tsuru, il y avait Pengoku. Vous vous rendez compte de ce qu'il faut pour arriver à faire des claquettes devant eux et leur parler? Vous vous rendez compte ou pas? À tout moment, ils se font attaquer, hein. Bon, j'avoue, Tsuru, j'ai abusé. J'avoue. Bon, en mode, c'est Marco. J'avoue, autant pour moi. J'avoue. J'ai dit Tsuru en mode, c'est une dinguerie. C'est vrai. Qu'on me pardonne. Mais blague à part, il y avait Mio qui avait... En vrai, il aurait pu se faire attaquer n'importe quand, pas n'importe qui. Hein. En vrai, ils peuvent ne pas rigoler, ces gens-là. 後継者を探しておいでではないかと。私はある男を七部会に推薦したくて。Quelques semaines plus tard, Barbe Noire apprit la destitution du Shichibukai Crocodile et décida donc de passer à la seconde étape de son plan en envoyant Lafitte, l'un des rares hommes pouvant voler grâce à ses pouvoirs, rejoindre la terre sainte de Marie-Joise. Mais la dinguerie, c'est que il a des ailes, donc il peut monter, mais il n'y a pas de garde. Soit il a giflé les gardes, soit il les a hypnotisés, mais quoi qu'il arrive, il est bon. Hein. Il est vraiment très bon Lafitte, faire attention à ce mec-là. Afin de proposer son... Parce que je refuse de croire que t'es une telle réunion, il n'y a pas de sécurité. Hein. Non, c'est une dinguerie ce qu'il t'a fait. Hein. Capitaine au poste de Shichibukai pour remplacer le despote d'Alabasta. Chose que le gouvernement refusa, faute de renommée. Après l'horrible Pengoku. Ce refus, Barbe Noire, qui venait de se déclarer aux autorités, vit donc sa prime être créée au montant de 0 berry. Ça sert à quoi de capturer un pirate de 0 berry? Tu parles de quoi, la partia? Au même moment, Portgas D. Ace, qui traquait son ancien camarade, venait d'accoster à son tour sur l'île de Drum. Il y rencontra 2 jeunes femmes. Il est en mode Men in Black, hein. Un camarade venait d'accoster à son tour sur l'île de Drum. Wow. Merde, j'allais dire Bruce Willis, qu'est-ce que je raconte, moi? Will Smith.
Will Smith, oh, je suis désolé, je dis, wow, je sais pas comment j'ai pu oublier son nom, c'est une dinguerie. Mais il est en mode Will Smith, mais une Black Prime là. Regardez le flow qu'il avait. Il y rencontra 2 jeunes femmes serviables et attentionnées qui lui offrirent un toit. Toutes 2 du nom de Marshall. Ace fut donc déstabilisé au plus haut point en constatant qu'il faisait en réalité face aux 2 jeunes sœurs de son nouvel ennemi juré. Est-ce que Will était là? La ref elle est noire, Magellan. Est-ce que Will était là? Bousculé, il partit sur le champ sans payer l'addition. Peu de temps après, Oh, le les fou. pirates de Barbe Il paye Noire pas. firent une escale sur l'île de Jaya. En se ressourçant, Teach fit sans le savoir la rencontre du petit frère de celui qui voulait sa mort, Monkey Luffy, avec qui il se présentera comme diamétralement opposé dans ses préférences culinaires. Avant de partir, Barbe Noire adressera à sa némésis que l'île céleste qu'il recherche existe bel et bien, et qu'il est inutile de douter dans la vie, car si il sait une chose, c'est que les rêves des hommes n'ont pas de fin. Plus tard, sur le chemin de son vire de fortune, Barbe Noire trouvera avec son équipage les avis de recherche C'est vrai que bon, il est devenu Shibukai pour Ace quoi, parce qu'il a capturé. de Luffy et de Roronoa Zoro. Surpris par la somme, Teach décida de les capturer rapidement tous 2 afin de les offrir au gouvernement et obtenir son titre de grand corsaire. Cependant, la venue du phénomène naturel du knock-up stream l'en empêchera. Ah, 待てよティーチ fameuse scène. Attends, Teach, je Quelques te semaines cherchais. plus tard, Teach fit escale sur Merci l'île de beaucoup. Banaro, où il apprit, en lisant le journal, que le jeune Luffy avait déclaré la guerre au gouvernement. Ravi de la nouvelle, Barbe Noire décida de partir sur Water 7 pour le capturer. À cet instant, surgit enfin Portgas the Ace, Tu comprends pas, Rio. C'est quoi que j'ai pas compris? venu faire payer Teach pour son acte odieux. Après que Barbe Noire lui ait fait part de son plan Il a fait consistant un vieux move Vanogur, hein. Vanogur, il a tiré sur Ace, comme il s'appelle, comme Curiel. Quand il a tiré sur Akenu, il a dit « Oh, ça marche pas !» Bah oui, c'est un Logia. Bah oui, forcément. Donc bon. à tuer le chapeau de paille, le C'est là qu'on voit, hein, les mecs qui réfléchissent pas trop, hein. point ardent avait dorénavant 2 bonnes raisons de tuer son ancien. Ah, ok. Quel intérêt de mettre Zero Berry sur une prime? S'il y avait vraiment une prime où c'était écrit Zero Berry, bah oui, bah c'est stupide du coup. C'est encore un coup de l'autre débile de Brandman à mon avis. Si vraiment il avait vraiment une prime de Zero Berry, moi je suis toujours parti du principe qu'il avait pas de prime. Une prime de Zero Berry, c'est stupide, ça va à l'encontre même de la prime. Mais bientôt il y aura quoi? Bientôt il y aura des primes de moins Berry. Tu le captures mais tu dois quand même payer. C'est stupide. Non, il avait pas de prime. La Pertia, il avait pas une prime de 0, sinon c'est stupide. Ça va à l'encontre du système de prime quoi. Genre tu dois faire quelque chose mais on te donne rien. C'est du bénévolat quoi. Camarade. Non, il n'en avait pas. Cependant, il échoua et après un combat à 2 doigts d'avoir coûté la vie à Teach, ce dernier Il a dit Kamaltero. Ah oui, mais après, si Kamaltero il a dit une prime de 0, il a dit une prime de 0 après. Bah pourquoi il parle de 0 B? Ah écoute, faudrait demander à Kamaltero, moi je sais pas. Moi je sais pas. décida de capturer le second commandant de Barbe Blanche et de le livrer à la place de son petit frère. Seulement, l'argent n'intéressait pas le machiavélique capitaine, qui convoitait quelque chose de bien plus précieux, un titre. Le gouvernement accepta et Marshall D. Teach, en échange de Portgas the Ace, fils du roi des pirates, put enfin rentrer dans l'ordre des 7 grands corsaires et entamer la 3e étape de son plan. 我々海軍本部とて大将3名 Attends, mais de mémoire, mais oui. T'as Moria qui parlait avec Kuma, t'as Moria qui a demandé le montant de sa prime, et Kuma lui a dit 0 berry. Donc en gros, il a pas de prime. Oui, donc c'est ça. En gros, il lui a dit combien, et en gros, il lui a dit 0, dans le sens où il y en a pas. Et du coup, il a dû comprendre qu'il avait une prime de 0. Ouais, ça doit être ça, ouais. Ouais, du coup, il a dû comprendre qu'il avait une prime. Et c'est vrai que c'est de la folie. T'imagines, t'as une prime 0. T'imagines? Tu dis, bon, Barbe Noire, ça doit être une merde. T'arrives là-bas, il te met une patate, il t'en met une, pas deux. Il va te mettre un coup comme il a fait à Shanks, il va t'arracher le crâne. 名を筆 Pourquoi? Pour rien. Parce que t'as voulu être bénévole pour la marine. 頭に全戦力を傾け白ひげを迎え撃つ覚悟